Comment signer 3 clients par mois sur LinkedIn grâce à ton contenu organique? Si tu es un entrepreneur qui crée du contenu sur LinkedIn ou qui se pose des questions sur l'efficacité de cette plateforme, écoute attentivement cette vidéo. Je vais te révéler dans quelques secondes comment trouver des idées de contenu qui vont hypnotiser tes abonnés pour qu'ils passent à l'action. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo car j'ai un cadeau pour toi. Donc éteins ton téléphone et les autres onglets de ton ordinateur et c'est parti. Donc, 3 clients par mois, ça représente, si tu as entre 20% et 25% de taux de conversion, environ entre 12 et 15 appels par mois. Donc, l'objectif, c'est qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je te donne le plan exact pour que tu puisses générer toi-même de ton côté seul entre 10 et 15 appels grâce à ta création de contenu. Donc, c'est parti. Le premier point, on va voir exactement quelles sont les étapes d'un tunnel de vente organique sur LinkedIn. La première chose, ça va être de cultiver l'awareness. Et comment ça se passe? Ça va être optimiser ton profil. C'est quelque chose que tu vois partout, mais c'est la première étape pour pouvoir convertir. L'objectif d'avoir un bon profil, c'est de transformer ton profil en une page de vente qui attire et convertit. C'est vraiment la meilleure métaphore que j'ai pu trouver. Ton profil avec ta sélection, ta bio, ta bannière, ton profil, ton logo, les témoignages, les posts, peu importe, ça doit être une page de vente. Tu dois le soigner et l'écrire avec la meilleure manière possible. Tu dois les soigner avec la meilleure manière possible. Donc, les actions clés par rapport à ce point, ça va être de créer un titre clair et engageant qui montre ton expertise et le bénéfice pour tes prospects. Par exemple, j'aide les entrepreneurs à avoir 10 appels par mois grâce à TikTok. Notamment, je te conseille de rédiger une section à propos percutante, donc avec un bon copywriting, en expliquant comment tu les aides, comment, qui tu aides, comment et avec quel résultat partage un maximum de témoignages, c'est ultra important. Mais en avant aussi un visuel de bannière qui reflète ton offre. Notamment ici, j'ai trouvé la bannière de Angel, très beau profil d'ailleurs. On voit il y a une très grosse cohérence au niveau des couleurs et sa bannière propulser votre croissance durable, un leadership inspirant, une culture d'entreprise forte, des offres qui font la différence. Donc le petit point, on ne sait pas forcément à qui s'adresse. Propulser votre croissance durable, c'est une promesse qui est assez abstraite, notamment ici, le fait d'avoir des points actionnables, c'est très bon. Moi, j'aurais joué beaucoup plus sur ces 3 points avec potentiellement en adressant au qui. Potentiellement les leaders, les CIO de PME, si c'est réellement sa cible. Ok, maintenant on passe au point suivant qui est la création de contenu engageant pour capter de l'intérêt. L'objectif, capter l'attention de ton audience et démontrer ton expertise. Parce que oui, tes prospects ne passeront jamais à l'action tant qu'ils ne prendront pas conscience de ton expertise et de comment tu peux les aider. Le type de contenu que j'ai envie de te partager ici, les idées, ça va être de partager du contenu éducatif, du contenu inspirant, de la preuve sociale, des call to action. Et je te conseille de publier entre 3 et 5 fois par semaine pour rester visible et engager ton audience. Au-delà de publier 7 fois par semaine, c'est le maximum que tu puisses faire parce que si tu commences à publier 2 fois par jour, LinkedIn va strike ton profil et va te shadowban. Donc ça va littéralement détruire tes impressions. Et si tu es quelqu'un qui a du temps pour écrire du contenu, je te conseille d'écrire le maximum une fois par jour, donc 7 fois par semaine. Le point numéro 3, ça va être la considération. L'engagement stratégique, l'objectif de ce point, ça va être de créer des interactions authentiques pour renforcer l'interaction, renforcer la relation. Parce que oui, si aujourd'hui tu ne vas pas chercher tes prospects ou lorsque les personnes te DM ou t'envoient des commentaires et que tu ne réponds jamais à ces commentaires, bah, ton audience va se délaisser, va penser que tu es quelqu'un de pas sérieux et que tu ne les considères pas du tout. Et potentiellement, inconsciemment, ils vont se dire que tu ne vas pas les aider correctement, que tu ne vas pas être à l'écoute, ce genre de choses. Donc, commente stratégiquement sur les posts de tes prospects cibles ou de leaders d'opinion de ton domaine. Réponds à tous les commentaires de tes prospects. Utilise aussi des messages privés non intrusifs. Par exemple, salut Benjamin, j'ai vu ton commentaire sur le fait j'ai partagé mon histoire. Je partage totalement ton avis. J'ai un autre point de vue. Je peux te le partager ici. Par exemple, si ça t'intéresse. Le point numéro 4, ça va être lié à la décision, qualification et conversion. L'objectif, passer des interactions à une discussion business. Donc ça, forcément, ça va se faire beaucoup plus sur la partie message privé. Parce que même si les personnes engagent sous tes posts, l'objectif, ça va être de commencer une discussion avec eux par message pour ensuite les booker sur un appel. Il y a le taux de conversion de personnes qui vont prendre un appel directement avec toi lorsqu'ils vont voir l'un de tes posts, c'est quelque chose de très rare. Mais en revanche, tes posts, ils vont créer un amas de personnes qui vont être tièdes ou chaudes et c'est littéralement ce type de trafic qu'on a envie de cibler parce que c'est un trafic qui est proche, qui a envie de passer à l'action et qui connaît son expertise, qui connaît ce que tu peux les aider. On va le voir juste après, donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te révéler exactement comment les plus gros créateurs de LinkedIn font pour que tu achètes chez eux sans que tu le saches.
Le point numéro 5, ça va être l'action, la conversion en client. Comment transformer les prospects? Très simple, présente une offre claire et personnalisée basée sur les besoins identifiés lors de l'appel. Donc ça, forcément, cette phase se fait en appel de vente. Ajoute une proposition de valeur irrésistible. Je t'aide à signer 3 clients en 90 jours ou je t'accompagne gratuitement jusqu'à ce que tu y arrives. Donc notamment, ça va être une garantie forte. Rédige un suivi après l'appel, email ou message LinkedIn. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est récolter le numéro sur WhatsApp. Comme ça, dès que je finis l'appel, j'ai 2 points de contact. J'ai le numéro WhatsApp pour les relances, pour faire le suivi. Et j'ai la discussion sur LinkedIn où je suis déjà engagé et où j'ai booké le premier appel. Donc, un petit récapitulatif, ça va être de faire des posts éducatifs, d'engager tes prospects, d'envoyer des messages privés, de faire des appels de découverte et ensuite de passer à la phase de vente en appel. On appelle ça la conversion. Notamment, le prochain point que je vais te partager ici, ça va être pourquoi l'inbound, c'est cheaté. L'inbound, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de recevoir des messages ou de cibler de recevoir des messages, de personnes qui ont perçu ton contenu et qui ont perçu ta valeur et qui sachent très bien comment tu peux les aider. Pourquoi l'inbound, c'est cheaté, le fait de créer du contenu et de recevoir un maximum de messages? Tout d'abord parce que tu n'as pas besoin de faire de prospection. Dans un premier temps, ce sont les prospects qui viennent à toi et qui te posent leurs questions, et c'est pour ça que c'est cheaté. Parce que tu as un énorme gain de temps, et notamment, deuxième point, c'est facile à closer parce que la personne a déjà confiance en toi et en ton expertise. Le troisième point, tu peux plus facilement augmenter tes prix et vendre plus cher ton service. C'est beaucoup plus simple, les personnes ont beaucoup moins d'objections lors de la phase de vente, parce qu'à force d'éduquer et entre guillemets de transmettre les bons messages au travers de ta création de contenu, notamment si tu as une bonne stratégie de contenu, tu es censé prévendre ton offre et briser les objections dans ton copywriting. Et notamment, c'est pour ça que la phase de closing est plus facile. Quatrième point, ça rejoint aussi le point numéro 1, c'est le prospect qui te court derrière car il comprend que tu peux l'aider. Et moi, notamment, j'ai fait des closings ultra faciles à plusieurs milliers d'euros. Notamment, j'ai signé des deals en ghostwriting à plus de 1500 euros sur plusieurs mois, ce qui fait à peu près 10K de chiffre d'affaires juste en publiant un tweet. Et c'est directement la personne qui est venue me contacter après. Et au final, j'ai eu une lifetime value de plus de 10 000 euros au niveau de mon agence, ce qui représente un bon chiffre d'affaires, un bon pourcentage à la fin de l'année. Comment recevoir des DM de prospects grâce à tes posts? Et ça, on va le voir exactement avec 4 grosses catégories de contenu. La première chose, ça va être de démontrer ton expertise. Notamment, c'est quelque chose que Benoît Dubost fait beaucoup. Il partage beaucoup de valeur. Et qu'est-ce que ça induit, le fait de partager de la valeur? Ça induit le fait de démontrer son expertise. C'est pour ça que ici, il a choisi de faire un carrousel. On peut le voir ici, qui a plutôt bien marché. Le point suivant, ça va être de faire prendre conscience à ta cible de ses problèmes et de ses douleurs. Notamment, si on regarde le post de Laurine Bemer, directement dans son accroche, on voit directement les douleurs et les problèmes de sa cible. Laurine, je ne sais pas où héberger ma formation, je ne sais pas quel type de tunnel je dois créer, comment procéder pour faire 20 000 euros au lancement. Donc là, c'est très ciblé par rapport aux douleurs de sa cible et elle apporte de la valeur dessus. Et ensuite, elle conclut avec un call to action en précisant correctement que les places sont limitées pour rejoindre son prochain webinaire. Le point numéro 3, forcément, ça va être d'exposer la solution que tu proposes. Là, c'est quelque chose que Laurine n'a pas forcément fait, mais elle aurait pu détailler en 2-3 bullet points comment et en quoi elle va aider ses prospects dans son prochain webinaire. Quels sont les points que les personnes vont découvrir, quels sont les bénéfices, qu'est-ce qu'elle va apporter, ce genre de choses. Donc, exposer la solution que tu proposes. Là, c'est pas du tout un post, c'est un post de conversion, parce que là, Mathis, il est en train de vendre un lead magnet, il n'est pas en train de vendre un appel directement. Et le fait de proposer un lead magnet, indirectement, tu es en train de vendre une idée, tu es en train de vendre un lead magnet pour que les gens passent à l'action. Donc, c'est littéralement la même chose et la même structure si tu veux vendre n'importe quoi ou quoi que ce soit. L'objectif ici, c'est de forcer le passage à l'action. Et pour avoir du passage à l'action, il faut exposer la solution que tu proposes avec ses bénéfices. Donc très simple, ici on voit une grosse promesse dès l'accroche. Je te donne la stratégie complète qui me permet de générer plus de 200 leads qualifiés par mois sans ads. Avec ici un point pour appuyer son propos, appuyer la promesse, une véritable masterclass de génération de leads avec plein de secrets dedans. Le point numéro 4, forcément, ça va être de proposer un appel à l'action où tu proposes à tes prospects de les aider. Donc on peut le voir, Mathis, il est très bon parce que sur chacun de ses posts, il essaye au maximum de proposer un appel à l'action. Et là, on peut voir qu'il a fait un post où il apporte de la valeur et il conclut sur PS. Si tu veux qu'on trouve ensemble la chose qui t'empêche de scaler actuellement, tu peux prendre un appel avec moi en haut de cet appel. Et c'est hyper important parce que si tu ne fais pas de call to action sur chacun de tes posts,
bah, tu n'auras personne qui passera à l'action. Parce qu'il faut d'abord que tu proposes aux gens de passer à l'action pour induire cette idée dans leur cerveau, de se dire, ah, en fait, Mathis, il peut m'aider, donc ça peut être intéressant que je prenne avec lui cet appel de consulting pour voir exactement en quoi il peut m'aider. Et le point numéro 4, forcément, dès que tu commences à engager avec les personnes en DM, si les personnes sont dubitatives ou hésitants, ou si les personnes ont pris cet appel avec toi, bah là tu pars en appel de closing et je te souhaite bonne chance pour signer ton prochain deal high ticket. Notamment si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que tu as envie d'avoir beaucoup plus de croissance dans ta création de contenu, notamment si aujourd'hui tes impressions stagnent, ton contenu te rapporte 0 appel chaque mois, ton audience n'arrive pas à comprendre la valeur et les résultats que tu peux leur apporter, réserve immédiatement ton appel de consulting offert pour débloquer la croissance de ta création de contenu. J'accompagne un maximum de créateurs, notamment tu vois aussi plusieurs résultats clients directement. Mets la vidéo sur pause et puis on se rejoint de l'autre côté. Réserve immédiatement cet appel de consulting avec moi pour que je puisse te débloquer et que tu aies enfin les résultats que tu espères dans ta création de contenu sur LinkedIn. On se rejoint tout de suite. Réserve ton appel tout de suite.